Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo sera composée de 3 parties. Je vais me présenter dans un premier temps, et dans un deuxième temps, je vais vous présenter la chaîne, et dans un troisième temps, on passera au sujet du jour, à savoir comment allumer une pipe. C'est parti! Je me présente, je m'appelle Cédric Laporte, je suis âgé de 44 ans, je fume la pipe depuis 20 ans, depuis l'âge donc de 24 ans. Je suis un fumeur de pipe exclusif, c'est-à-dire je ne fume pas du tout de cigarettes, je fume que ça, voilà. Je fume à peu près une pipe par jour, en moyenne le soir en revenant du travail, et je fume 2 à 3 pipes le samedi et le dimanche. Voilà. En général, la journée où je fume le plus en général c'est le dimanche, puisque voilà, c'est la journée où je fais en général un bon repas, donc dans l'après-midi, bon, après un bon repas, on a un peu plus envie de fumer. Voilà. J'ai commencé à fumer la pipe avec de l'Amsterdamer dedans. Voilà. C'est le tabac avec lequel j'ai commencé, comme beaucoup de fumeurs, je pense, à l'époque. C'était un tabac qui n'était pas mauvais à l'époque. Je dis bien à l'époque, puisque maintenant il se vend toujours, mais il est malheureusement beaucoup moins bon. Je l'ai réessayé il y a 2 ans, 3 ans peut-être. J'avais trouvé ça vraiment pas bon du tout. Il n'est pas exclu que je réessaye dans le cadre de ces vidéos. J'y reviendrai plus tard. Donc, j'en profite pour dire aux gens, si vous voulez commencer à fumer, privilégiez plutôt d'autres tabacs que l'Amsterdamer. Je vous conseille, moi, personnellement, l'Amphora rouge. C'est un tabac, je trouve, qui est vraiment très bon, qui est parfumé, pas trop, mais qui est vraiment un bon début, je trouve. C'est un tabac, un des tabacs, finalement, que je reviens régulièrement dessus. Voilà. Ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fume un petit peu moins, 18-19 ans, puisque je l'ai découvert après. C'est un des tabacs sur lequel je reviens régulièrement. L'Amphora rouge, c'est vraiment pour moi un très très bon tabac. Voilà, donc allez-y, vraiment de confiance. On vous conseillera le Kentucky Bird. Pour moi, c'est un tabac qui est beaucoup trop parfumé, beaucoup trop saucé, je trouve aussi. Marque beaucoup les pipes. Donc ça, il faut faire très attention au Kentucky Bird. Quand on vous le conseille dans une nouvelle pipe, je trouve que ça marque beaucoup la pipe. Donc après, si vous aimez qu'il y ait cette odeur après derrière, c'est pas très grave, mais c'est un tabac qui marque bien. Donc c'est pour ça aussi que je ne le fume pas trop. Et aussi, il a un très très grand désagrément, et ça c'est selon les personnes, c'est qu'il pique la langue. Comme on dit vulgairement, parce qu'il y a de la rose, apparemment des pétales de rose dans ce tabac, et en rigolant entre nous, des fois on dit qu'il y a même des fois carrément les abeilles. C'est un tabac qui peut piquer, donc il faut faire très attention à ça, et qui peut donc décourager les nouveaux. Voilà, donc l'Amphora rouge, je vous conseille ça à fumer. Donc maintenant, je vais vous présenter la chaîne. Qu'est-ce que va être cette chaîne? Alors cette chaîne n'est pas nouvelle, puisqu'elle est là sur YouTube depuis environ 3-4 ans. Il y a quelques vidéos qui sont présentes. Donc sur cette chaîne, il y a d'une part des rencontres entre pétuneurs dans le cadre d'un forum, qui est le forum donc fumeur de pipe de Guillaume Lafly, que je vous invite à aller voir. C'est un forum vraiment très agréable, très pointu. Il y a beaucoup de renseignements sur les tabacs, beaucoup de fils très intéressants, et c'est un site qui est quand même qui est âgé de 16 ans, donc il y a une mine d'informations dedans que vous pouvez trouver. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller le voir. Donc c'est dans le cadre de ce site que j'ai fait des rencontres à Paris, grâce à Guillaume Lafly, qui donc est parisien. Donc nous avons organisé des rencontres au Cubana Café, principalement il y a quelques années. Donc c'est là où j'ai filmé ces rencontres. On était quelques personnes. Donc
Dans ce lieu, il y a un fumoir qui accueille des fumeurs de cigares. Bah, nous avons eu la joie de pouvoir nous rencontrer et donc d'échanger notre expérience sur les tabacs, les pipes, de montrer nos pipes. C'est vraiment toujours des moments très intéressants. Donc j'ai filmé à l'époque ces moments-là. Il y a 2-3 vidéos de rencontres, je ne sais plus. Il y a aussi une vidéo qui a été tournée, pas au Cubain Café, mais dans un atelier de luthier. Un luthier qui est parti à la retraite. Donc ça, il y a aussi une vidéo là-bas donc, qui a été tournée. Ensuite, il y a des vidéos à Saint-Claude, donc, qui est la capitale de la pipe, pour ceux qui voudraient se renseigner. Donc Saint-Claude, c'est vraiment le berceau de la pipe en France, j'allais dire principal. Bon, il y a d'autres endroits, mais vraiment, c'est vraiment la capitale quand même de la pipe en France, hein, il n'y a pas d'autre mot. Il y a donc beaucoup d'industries qui sont à Saint-Claude, les industries Chacom, les industries donc, Génaud, il y a Butchoquin. Je ne vais pas les citer de façon exhaustive. Il y a des artisans, il y a donc notamment Pierre Morel qui est donc à Saint-Claude. Voilà, donc j'associe Saint-Claude à ces gens-là. Il y a d'autres personnes, hein, bien évidemment, mais je ne vais pas citer tout le monde. Donc c'est vraiment un endroit où la pipe est vraiment présente. C'est disons que pour quelqu'un qui adore la pipe, quand vous allez à Saint-Claude en général, il est très rare que vous ne repartiez pas avec plusieurs pipes. Voilà, donc c'est ce qui m'est arrivé moi fin 2015 quand j'ai été voir Pierre Morel, je suis reparti avec 6 pipes. Et oui, donc c'est un endroit en général où vous ne repartez pas les mains vides. Donc je vous invite à aller voir donc cette vidéo sur Saint-Claude qui est déjà un endroit magnifique, et il y a aussi des extraits de comment se passe une intronisation. Vous avez donc un aperçu de ce qu'est cette cérémonie qui est quand même assez insolite, mais qui est vraiment très agréable à voir quand on est sur place. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la troisième partie, c'est comment allumer une pipe. Dans cette dernière partie, je vais vous présenter comment nous allumons une pipe. Un sujet souvent, malheureusement, qui engendre des découragements chez beaucoup de gens. Donc je vais vous montrer que c'est pas si difficile que ça. Et il y a un truc aussi que je voulais dire en passant, c'est qu'une pipe qui s'éteint, c'est pas un drame. C'est pas parce que vous éteignez votre pipe en la fumant que vous êtes un nul. Moi-même, pourtant je suis un fumeur confirmé, et il m'arrive que ma pipe s'éteigne. La raison est suivante, c'est que une pipe, il faut toujours tirer dessus pour qu'elle reste embrasée. À un moment donné, vous êtes occupé, vous lisez un truc, vous faites un truc, votre pipe s'éteint. C'est pas grave. Voilà. Donc une pipe qui s'éteint, c'est pas grave. Il faut juste simplement la rallumer tranquillement. Et c'est ce que je vais vous faire voir. Donc ne vous découragez pas les gens si vous avez votre pipe qui s'éteint au bout d'un certain temps, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas, disons, se dire qu'une pipe, c'est comme un cigare ou c'est comme une cigarette, c'est doit rester allumé tout le long du bol, comme on dit. Le bol, donc, c'est ce qu'on met, c'est les morceaux de tabac que l'on met dans le fourneau, hein, je précise. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo, les termes employés. Donc, ne vous découragez pas là-dessus. Donc, nous allons commencer. Comment on bourre une pipe? Et on l'allume. Alors, tout d'abord, aujourd'hui, je fais la promotion donc, de ce tabac, qui est le Chacom numéro 1. Donc, c'est des tabacs qui sont de cette année, c'est-à-dire qu'ils ont été lancés cette année par Chacom. Et il y a 4 tabacs, le Chacom numéro 1, 2, 3, 4, que vous trouvez donc dans quelques civettes en France, en général dans des grandes villes. Donc moi j'ai la chance d'habiter Paris, donc forcément je trouve plus de choix, mais il doit y en avoir dans d'autres villes. Je crois qu'il y en a à Lyon, dans des grandes villes comme ça, Marseille peut-être, il doit y en avoir. Vous voyez, dans des très grandes villes, ce tabac est, je pense, distribué et va l'être de plus en plus à mon avis, car je pense que c'est un tabac qui va avoir du succès, parce qu'il est plutôt très bon, à vrai dire. Donc, c'est une boîte,
hein, c'est pas une blague, c'est une boîte. Donc on l'ouvre. Voilà, donc c'est une boîte, vous voyez comment c'est emballé, hein, vous avez le tabac qui est dans un film papier pour la protection de l'humidité. Alors là, il n'y a pas de... Je n'ai pas mis d'humidificateur, je vais vous en montrer un, à quoi ça ressemble. Donc voilà le type d'humidificateur que vous pouvez mettre dans les boîtes ouvertes. Vous trouvez ça, là, moi ce modèle-là, je le trouve sur le site Smoking Pipe, où vous pouvez acheter donc des accessoires, donc notamment ceux-là. Vous mettez un peu d'eau dessus et vous mettez ensuite ça là-dedans, comme ça, voilà. Et donc ça permet de laisser le tabac dans une humidité, on va dire, relative. Il ne faut pas qu'il soit trop sec. Donc le tabac au toucher ne doit pas être trop sec et il ne doit pas être trop humide, donc entre les deux. Il faut que ce soit un entre-deux. Donc voilà le bourrage, comment ça se passe. Vous prenez votre pipe, donc vous prenez les brins de tabac, pas trop humides, pas trop secs, ils doivent être. Donc là ils sont, ça va, ils sont un petit poil trop secs. Je vais devoir, je pense, mettre un petit peu d'humidificateur. Jusqu'à la prochaine fois. Donc je prends des brins et je les mets dans le fourneau sans les tasser. C'est-à-dire que je les mets dedans. Dans un premier temps, je vais jusqu'en haut du fourneau. Jusqu'à quand ça arrive en haut du fourneau, là par contre, je tasse. Donc moi je le fais avec le doigt, mais bon, on va le faire avec ça. Voilà, vous tassez. Voilà, vous tassez. Vous regardez s'il y a toujours le tirage. C'est très important parce que, évidemment, si vous tassez trop le tabac, bah, des fois, eh ben, il y a le conduit qui se bouche. En plus, là, j'ai une pipe en terre, hein, pour ceux qui voudraient voir. Hein, c'est une pipe en terre qui a un conduit qui n'est pas très large. Donc, bah, il faut faire attention qu'il n'y ait pas un morceau de tabac qui aille dans le conduit. Donc, il faut toujours bien vérifier le tirage. Donc là, c'est bon. Donc là, je recommence. Là, il y a à peu près les 2/3 du bol. Voilà. Donc je recommence jusqu'à ce qu'on soit en haut du fourneau. Donc je retasse. Voilà. Alors donc là, ben là, vous voyez, le tabac, il est bien jusqu'en haut du fourneau, mais il y a un petit peu d'espace au-dessus. Vous voyez, je ne l'ai pas mis juste à ras-bord. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le tabac, quand vous l'embrasez, il frise. Donc, au-dessus, il va prendre un petit peu plus de volume. Donc, si vous mettez votre tabac jusqu'en haut à ras-bord, bah, quand vous allez l'allumer, ça risque de déborder. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, moi, je vais l'allumer avec des allumettes longues. Alors, ce que je fais, astuce, j'allume l'allumette avec le briquet et j'y vais. Donc là, il faut passer l'allumette sur tout le tabac qui est au-dessus. Et on aspire en même temps. Vous pouvez tourner. Voilà. Donc vous voyez là, les brins de tabac ont frisé un petit peu. Et donc là, tout le fourneau est rempli. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre jusqu'en haut. Donc maintenant, on tasse. Voilà. On retasse derrière parce que le tabac a frisé. Donc, des fois, le plus souvent, la pipe, elle s'éteint, malheureusement. Enfin, entre guillemets. Ou bien, elle a beaucoup moins de fumée. Donc, ce qui est le cas là, c'est normal. Donc là, il faut redonner un coup de... Alors, je rallume ma lunette. Voilà.
Avec l'allumette, on a un peu plus de précision, hein, c'est pour ça que je préfère. Et voilà. Alors ce que vous faites, c'est que tout le long du fumage, eh bien, vous tassez. C'est un peu comme c'est comme un feu de cheminée, hein, pour que le feu prenne bien. Il faut bien que le bois soit bien rassemblé. Bah là, c'est la même chose. Voilà, vous tassez de temps en temps. Je vais finir ma pipe et on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous dire quand la pipe est finie. Parce que ça aussi, c'est un sujet souvent que les gens se posent comme question. Quand est-ce que j'ai terminé ma pipe? Voilà, je suis en train de terminer cette pipe. Donc, tous les pétuneurs débutants qui commencent une pipe se disent c'est bien, je tire dessus. La fumée se raréfie. Comment je sais que ma pipe est terminée? Alors, la première façon de voir les choses, c'est on se dit oh bah j'en ai marre de fumer ma pipe, je vais la vider et puis tout simplement quoi. Voilà. Parce que j'aime pas ce tabac, il est pas bon. Voilà. Donc là, bah vous la videz, vous enlevez la cendre qu'il y a dedans, mais évidemment l'inconvénient c'est que en général quand on fait ça, bah il y a des brins de tabac qui sont pas finis quoi. Donc c'est en quelque sorte gâché. Voilà, si on peut appeler ça par ce mot-là. Donc si on veut pas gâcher son tabac, si on veut vraiment finir son bol, j'allais dire jusqu'au dernier brin, il faut suivre la méthode que je vais faire. Alors évidemment aussi, si on insiste un petit peu trop à vouloir finir sa pipe, à la fin du bol, on a un tabac qui est très chargé, hein, puisque tout ce qui était au-dessus, on va dire en haut du foyer, est passé en dessous, et donc le tabac c'est chargé. Donc en général, à la fin, le tabac est assez chargé est plus chargé en nicotine, et donc des fois ça peut forcément provoquer des désagréments. Alors qu'est-ce qui se passe quand une pipe est finie? Quand une pipe est finie, en général, alors il ne faut pas tasser tout le temps, vous tassez, vous sentez une vraie résistance, c'est-à-dire que là ça résiste vraiment. Pourquoi? Parce que le tabac est très tassé, puis en dessous il y a le fourneau. Si vous êtes... Là j'ai tassé, vous voyez, là il n'y a pas grand chose en dessous apparemment. Et vous rallumez. Alors là il y en a encore un peu. Mais normalement ça va s'éteindre très vite. Voilà. Là on filme un fond de bol, donc en général le tabac est assez chargé. Voilà, vous fumez un petit peu, quelques minutes. Et puis là, vous appuyez. Et normalement, ça devrait quand même se tasser et vous devriez sentir que ça fait des crunch, ça fait un petit bruit quand on écrase. Hein. Le tabac, quand on l'écrase, ça fait un petit peu comme des miettes quand on écrase. Hein. Là, on sent rien, on n'entend rien. Donc là, la pipe est finie. Et puis, vous voyez, la fumée se raréfie très vite. Donc la pipe est terminée. Donc on la vide. Alors, pour la vider, vous voyez, elle est finie là. Donc ce que vous faites, vous prenez... alors, j'ai pris ça, moi. Je vais vous prendre un truc plus standard. Donc là, vous avez... pour tasser. Et là, vous avez ici pour... la cuillère pour enlever. Voilà, donc vous enlevez avec la cuillère. Je vais vous montrer ici. Voilà. Alors c'est pas grave, même s'il reste des petits brins, ce qui est le cas là. Hein, c'est pas grave non plus, hein, c'est pas la mort. Donc vous voyez que là le bol a été bien fumé. Vous avez quand même une cendre homogène avec quelques brins de tabac dedans, mais bon. Et après, vous soufflez. Hop.
pour enlever le tabac qui est bien collé au fond. Avec l'humidité, le tabac a tendance à coller au fond de la pipe. Et après, moi ce que je fais, c'est je passe un petit coup, avec ça, un petit coup sur les parois de haut en bas, verticalement, légèrement, et c'est pas la peine d'y aller comme un âne, pour enlever le carbone qui s'est formé autour. Évidemment, il ne faut pas le faire tout le temps, vous le faites de temps en temps. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, au fil du temps, vous risquez donc d'avoir des résidus carbonés qui se forment tout autour du fourneau. Et au fil du temps, si on fume beaucoup et si on ne prend pas garde, la pipe, le résidu carboné peut augmenter et le foyer peut diminuer sans qu'on s'en rende compte. Et après, pour l'enlever, il faut utiliser un outil qui s'appelle le rimmer, qui consiste à... c'est en gros comme un forage, hein, un petit forêt quoi, qui racle le tour de la pipe pour enlever ce résidu carboné. Moi, je n'ai jamais eu besoin de cet accessoire-là. Simplement, un petit peu, en grattant tout autour, vous enlevez le résidu carboné et ça vous garantit un foyer donc culotté, comme on dit, donc avec du carbone tout autour du fourneau, comme ça, et puis ça vous évite d'avoir des résidus carbonés qui se forment tout le long du fumage et tout le long de la durée de vie de votre pipe. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et puis pour ceux qui veulent se lancer, bonne pipe à vous, et puis pour ceux qui les confirmés, bonne pipe également. Voilà, ciao, à plus.